Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon co-animateur, M. Maxime. Viens. Ça va, Max? Hey, allô, ça va toi? Oui, oui, super, super. Génial. On est au fouf. T'es excité, hein? Oui, je suis excité. T'es nerveux, hein? Je suis nerveux. Oui, je le sais. J'ai rarement... C'est la première fois, ça va faire 5 ans, 300 quelques épisodes qu'on fait. C'est la première fois que je suis nerveux pour vrai. J'ai quelqu'un que je suis depuis que j'ai 5 ans. Ah, je me disais bien, il y a un mec qui me suit depuis longtemps. Oui. On est avec... C'était toi, mais là! Ouais. On est avec Laurent des Ramoneurs de Menhir et de Berrurier Noir. Laurent, ça va bien? Ouais, très bien. Je suis très content. À chaque fois qu'on vient au Québec, c'est chouette. Oui, bien ça, depuis des années, il y a un grand amour avec le Québec puis les formations avec lesquelles que tu joues. Ouais, et notamment avec la Bretagne, parce que finalement, entre le Québec et la Bretagne, il n'y a que la mer. Ah ouais, Voilà, donc on est là, vous êtes la continuité de nous la continuité de vous. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de ressemblances aussi dans les accents. Et puis la Bretagne revendique le fait d'être libre C'est vrai. par rapport à la France, comme le Québec par rapport au Canada. Donc voilà, donc on est vous êtes un peu les Bretons du Canada. Voilà. Ben oui, exact. Laurent, j'aimerais savoir un peu comment tu as commencé à t'intéresser à la musique, à la culture punk. Ça fait des années et des années là, que tu baignes là, là-dedans, si tu veux, la culture punk, on se l'est pris en pleine gueule quand on était gamin en 77. Moi, mon premier concert à 12 ans, j'ai vu Patti Smith, son premier concert à Paris. J'ai pris une grosse claque. Après, il y avait une émission sur une grosse radio hexagonale qui s'appelait Europe 1, une émission qui s'appelait Pogo. OK. Et là, j'ai écouté le premier 45 tours des Sex Pistols, God Save the Queen. Et j'ai pris une grosse claquage. Le son, waouh! Alors là, maintenant, on s'en rend plus vraiment compte parce que maintenant, plein de groupes ont un super son. Mais il faut voir que le son, Ça quand tu écoutes pour là. la première fois à la radio God Save the Queen, tu ça vois, doit. on s'est dit quand on sera grand, on fera un groupe de rock. Et puis si on recule à l'époque, je veux dire, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Vous étiez jeune, c'est ça qui sortait, puis c'était nouveau. Il n'y a rien qui ressemblait à ça. Oui, et puis surtout, c'était le rock. On avait vu avec Elvis Presley l'aberration du showbiz, Le glamour, l'argent, la drogue, n'importe. Enfin, c'était le sexe, machin. Il y avait vraiment tout est devenu en décadence. En fait, le rock est devenu ce qui est en fait l'humain, c'est-à-dire moche. Et le punk qui arrivait pour mettre un coup de pied dans la fourmilière pour dire non, le rock est né dans un champ de coton. Le rock, c'est revendicatif. Voilà. Exact. C'est ça le punk rock en fait. Ah, puis ça, tu sais, c'est de quoi, si on a suivi ta carrière, ça a toujours été très engagé, très... Ouais, et surtout indépendant. Ça, c'est hyper important. Être indépendant, on peut pas à la fois... j'en parle souvent en concert, mais je trouve que... Moi, pareil, tu vois, j'ai écouté les Pistols, les Clash, Ramones, les Dead Boys, les Heartbreakers. Super, tu vois. Après, je me suis posé la question, ils ont raison. Ils critiquent le système, ils ont raison. Mais pourquoi ils signent sur des majeures compagnies qui elles-mêmes financent ce système? Syndrome de Stockholm. Ouais, c'est ça, c'est... Donc, ça si va tu un veux, peu contre, moi, nous, on est plutôt génération crasse. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le punk, c'est justement une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire solidarité entre nous, on s'autogère, pas besoin de producteurs, on s'autoproduit, les labels, ils ne s'intéressent pas à nous, on s'en fout. On fait notre propre label. Vous n'avez jamais Il n'y a pas de salle, on ouvre des squats. La presse, c'est de la merde. On fait nos fanzines. Donc, si tu veux, voilà, ça, pour moi, le punk rock, c'est ça. On se prend en charge, autogestion. C'est pour ça que c'est très proche de la mouvance libertaire anarchiste, parce que c'est évident que c'est dans le même esprit. On ne peut pas, à mon avis, critiquer un système et s'accrocher dessus comme une moule. Tu vois, il y a un problème. Donc, on construit autre chose, en fait. Voilà. Ça fait plus de 40 ans que je joue. J'ai arrêté de compter à 40 ans. Ça fait plus de 40 ans, parce que Beru va avoir 40. Ouais, j'ai fait des groupes avant, déjà. Donc, Beru, c'est pas mon premier groupe. Non. Mais ce qui est fou avec les Beru, c'est l'impact. Franchement, ça a changé ça, quelque chose. ça a commencé, voilà. Je crois qu'à Montréal, il y a une fête qui est prévue pour les 40 ans de il y a une tournée de la naissance de Berrurier Noir. C'est fou quand même. Alors moi, ce qui me fait... Alors,
c'est super chouette. Mais ça m'interroge. Je me dis, il y a un problème. Mais Pourquoi des textes qui ont été écrits il y a 40 ans Mhm. sont toujours d'actualité? On en parlait dans On a Voir- parlé dans la tantôt, voiture qu'on on venait en d'en Voire, parler. voilà, voire plus d'actualité encore. Ben oui, C'est oui. ça. Ça veut dire qu'on régresse, en fait. Mhm. On C'est ça. régresse. Puis, Et tu sais, c'est vous ça l'avez le adapté problème. avec les ramoneurs aussi, tu sais, comme Porcherie, vous l'avez Oui. adapté un peu plus. On l'a adapté au parce jour, en qu'il y a un changeant moment quelques où, noms, aux mais- dernières élections présidentielles, les 2 dernières élections, le Front National était en finale. Donc c'est pour ça qu'on a refait Porcherie. Mhm. C'est important. Évidemment, quand on refait un morceau, si c'est pour refaire pareil, ça sert à rien. Donc on a fait une version à nous, en mélangeant le chant des partisans avec un chant anti-nazi, en fait, Ouais. anti-fasciste. Donc, comme on a fait Bella Ciao, qu'on a repris en mélangeant avec un chant séparatiste breton, pour montrer que la tradition n'appartient pas aux nationalistes. Nous, on défend la tradition, mais c'est pas pour ça qu'on est xénophobe, c'est pas pour ça qu'on n'aime pas la culture des autres. Ah non, Nous, on veut se séparer d'un gouvernement qu'on ne cautionne pas. Mhm. Là, on le voit bien actuellement, Ah, ce ça qui se brasse, passe en France avec les manifestations. On a un gouvernement qui n'écoute pas le peuple, en fait. Alors que la démocratie, ça devrait être ça. C'est basé Ces là-dessus. gens-là représentent le peuple. Mhm. Quand le peuple dit non, on n'écoute pas. Vous vous rendez pas compte? Et ça, il y a vraiment un problème. Et on voit bien dans le drapeau français, le blanc, au milieu du rouge et du bleu, le blanc représente la couleur du roi, en fait. C'est-à-dire que le roi, il est en plein milieu et la République était à côté. Donc, si tu veux, moi, je cautionne pas ça. Mhm. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis réfugié en Bretagne, je suis réfugié politique en Bretagne, je fuis le gouvernement français, que je trouve complètement raciste. Puis c'est quoi qui t'a amené justement à vouloir t'en aller de là, puis aller De toute façon, en avec Bretagne les Bérus, en déjà, particulier, ouais. on chantait quand on a commencé les Bérus à 18 ans, à 17 ans. Je hais mon pays, je hais la France. Pour moi, la France, c'est un pays de colons. C'est un pays de gens qui pensent que la culture française est supérieure à tout le monde, que la France, c'est faire C'est l'amour, hautain, c'est faire manger. Mais c'est faux. La France, c'est un pays de gens renfermés sur eux-mêmes, très réactionnaires. On le voit bien. La première chose qu'on a fait quand on est arrivé ici, on a acheté du cannabis. Et ça, c'est chouette. Ça n'a pas été compliqué. Non, hein? mais tu vois, évidemment, l'alcool, on en trouve partout. Pourquoi pas du cannabis? C'est une ségrégation, en fait. Mhm. Après ça, les histoires de drogue, c'est une éducation. Ouais. C'est juste ça. Moi, je suis pour la dépénalisation de tout. Il faut expliquer aux enfants ce que c'est tout. C'est Ouais, aussi c'est- simple que ça. L'alcool est en vente partout. C'est pas pour ça que tout le monde est alcoolique. Non, exact. Donc, on peut faire pareil avec tout, en fait. C'est une question d'éducation. Et en fait, j'ai l'impression que la prohibition arrange bien les mafias, parce Ah que oui. ça fait beaucoup de sous aux mafias. Ça permet aussi aux dealers de vendre de la merde. Moi, ça me fait chier que nos gamins consomment de la merde sous prétexte que c'est interdit. Il faut un contrôle sanitaire sur les drogues. Mhm. C'est-à-dire que ça soit de la vraie cocaïne, que ça soit de la vraie, même héroïne, même tout. Ouais, Que ça puis soit clair, c'est qu'on dosé, arrête, voilà, c'est- qu'on arrête d'accepter Mhm. que nos enfants prennent de la merde. Parce que s'ils le veulent, ils en prendront. Dans n'importe quel cas, je l'ai fait, moi. Donc tout le monde le fera. Et quand c'est interdit et qu'on est jeune, évidemment, C'est tu as plus une tentant. porte où il y a marqué interdit d'entrée, la première chose que tu fais, c'est que tu rentres. Tu vas y aller, hein? Ouais, ouais. Donc voilà, donc moi je suis pour un point de vue vraiment de liberté totale, avec un système éducatif beaucoup plus basé sur l'apprentissage et l'initiation, et pas du bourrage de crâne comme on fait en fait. Puis c'est quoi qui t'a attiré justement dans la culture bretonne, de vouloir t'en aller là, puis de Finalement, t'intégrer aussi dans le style musical? Tu sais, ce vous que faites j'ai un trouvé, Celtic, le maintenant. lien que j'ai trouvé entre la culture bretonne et le punk rock, c'est l'esprit d'insoumission. OK. Tu vois, en Bretagne, ça a été interdit de parler breton. Mm. Il y a eu une résistance. Les enfants qui parlaient breton à l'école, on leur mettait un sabot autour du cou. Bon, suivant les régions de Bretagne, c'était pas la même chose, mais moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est ça. Et pour l'enlever, il faut dénoncer un autre camarade qui parle breton. La délation, c'est vraiment atroce. Donc, si tu veux, ça, c'est une résistance. On continue à parler breton. Si nous, on chante encore en breton, c'est aussi pour ça.
c'est une résistance culturelle. Moi, je chante en français pour que les gens y comprennent aussi l'esprit du groupe. Quand on reprend du traditionnel punk rock, on chante dans la langue originelle, parce que c'est normal. Voilà, donc si tu veux, en fait, on chante en breton, mais on chante aussi en anglais et en français, pour que tout le monde puisse capter le message. On sait très bien que très peu de gens parlent breton, mais comme les groupes Navarro, les Black Fire, par exemple, qui chantent aussi en Navarro, c'est une résistance. Les groupes africains qui chantent dans leur langue, c'est une résistance. Ça, c'est vachement important. Plusieurs cultures, on a vu ça. Dès qu'ils veulent assimiler, coupe la langue. Tu peux plus parler. Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'en Croatie, c'était ça aussi, avec les Serbes. Je ne sais plus lequel qui était. Je pense aussi, quand les Allemands ont envahi la France, il fallait parler, ou en Suisse, il fallait parler allemand. Oui, clairement. On voit ça souvent. Là, tu coupes la langue, tu coupes la culture. C'est ce qu'a fait la France en Afrique. Oui, exact. Oui. C'est ce que font les colons en général. On fait impose quand notre ici, culture de force. Ça s'appelle un fascisme, en fait. Oui. Ah ouais. Imposer de force sa culture, c'est un fascisme. Moi, je suis pour la diversité. C'est-à-dire, je pense que observons ce que la nature, elle nous montre, en fait. Observons les forêts primaires, celles où l'homme n'y va pas. C'est quoi, en fait? C'est des milliers d'essences ensemble, unies, qui fait la force de la forêt. Les forêts plantées par l'homme, en ligne, avec la même essence, il n'y a aucune fleur qui pousse. Sont plates, Non, mais pour il n'y a aller à la rien forêt, qui faut pousse en payer dessous. aussi. C'est la diversité qui donne la vie. Oui. Les extrêmes droites et le fascisme, à part la consanguinité, ils n'ont rien à proposer, en fait. Ça se ferme à la culture. Ça se ferme On à est tout. fait pour se mélanger. C'est ce qui fait qu'on Que le monde est beau continuera à aussi. exister. Puis que le monde est beau. Là. Parce qu'on l'a bien vu, quand les gens sont repliés sur eux-mêmes, ils commencent à avoir un problème mental. On régresse, le cerveau il rétrécit, parce qu'on est fait pour être mélangé. Donc ça, c'est ce que la nature elle nous montre. Donc déjà, toutes les théories du repli sur soi, on se mélange plus, les blancs avec les blancs, les noirs avec les nains, c'est nul. On est fait, d'ailleurs, on est tous métis, en fait, quelque part, on est tous étrangers, quelque part. Moi, tu vois, je suis issu de réfugiés grecs, j'ai vécu en Bretagne, on a atterri en famille en France, etc. J'ai fait un groupe qui représentait bien la culture hexagonale avec les Bérus, mais je suis réfugié grec quand même. Donc, si tu veux, ça montre bien qu'on est tous des étrangers. Et c'est bien, en fait. Oui. Puis c'est pas gênant d'être fier de ça, puis de l'embrasser, la culture, d'ailleurs. C'est comme ça qu'on évolue. Voilà. Et je pense que les gens racistes, en fait, tu vois, comme on voit aux États-Unis, le Ku Klux Klan, on voit tous ces groupuscules vraiment racistes et violents. En fait, les États-Unis, c'est une civilisation hors sol. Ils ont éliminé leurs racines. Le plus gros génocide mondial, c'est celui des Amérindiens. Pour moi, les gens racistes, c'est qu'ils n'ont plus de racines. Du coup, ils ne supportent plus les racines des autres. En Bretagne, les racines sont profondes. Elles ont été préservées malgré les interdictions du système jacobin français, qui interdisait de parler basque au Pays basque, breton en Bretagne, corse en Corse, alsacien en Alsace, etc. Les Bretons ne sont pas racistes en soi, parce qu'ils ont des belles racines. Du coup, ils sont ouverts sur les racines des autres. Je pense que les gens racistes, c'est qu'on leur coupe leurs racines. Puis, Ils ne supportent plus. Donc, si tu veux, les racines des autres. Ça, c'est très important. C'est tout le contraire. Parce que nous, on prend le terrain à l'extrême droite. Le fait de faire de la musique traditionnelle, le fait de chanter en breton, c'est un fantasme chez l'extrême droite bretonne. Sauf qu'ils n'ont pas leur place. Parce que les musiques traditionnelles, les danseurs traditionnels, tous les bagadous de Bretagne, les grandes fanfares traditionnelles, ils sont clairs par rapport à ça. L'extrême droite n'a pas sa place. Et ça, c'est vachement important. C'est pour ça que la culture bretonne, elle est vivante et qu'elle existe encore. Elle est irrécupérable parce qu'elle est sincère. C'est le cas que je trouve le fun au Québec. C'est une des places où c'est très, très mélangé. On est vraiment une place d'accueil. Tout à fait, c'est un carrefour. Il y a du racisme au Québec, mais il n'y en a pas tant que ça, puis il pourrait en avoir encore plus selon... Surtout quand on entend comment que certains souverainistes veulent justement plus un côté fasciste de ce côté-là, d'être juste nous, on protège. C'est important de protéger la langue française, mais c'est autant important de protéger les autres et d'embrasser leur culture. Mais oui, c'est clair. C'est ça, parce que moi, je suis pour. Il vaut mieux se séparer que de mal s'aimer, en fait. Pour moi, se séparer, ça ne veut pas dire se haïr. En fait, tu vois, les Bérus, on ne s'est pas séparés parce qu'on ne s'aimait plus.
On s'est séparés pour continuer à s'aimer. Et on continue à s'aimer. On se voit régulièrement, tu vois. On a vécu quelque chose ensemble de très fort. Vous avez revenu aussi Et quelques ça, c'est fois, vachement important, si pour tu des veux. moments importants Tu aussi. vois, moi, quand je vois des familles qui se déchirent, quand je vois des couples qui se font du mal, quand je vois des collectifs qui implosent et que les gens... je trouve ça moche, en fait. Il faut s'arrêter quand on s'aime encore. Ouais. Et pas s'arrêter quand on s'aime plus. Il faut s'arrêter bien avant. Donc ça, si tu veux, ça, c'est vachement important. Ça a été une décision difficile justement, tu sais, que tout fonctionnait super bien. Tu sais, vous aviez fait une grosse tournée, tu sais, vous faisiez des grosses Ouais, tournées non, encore. justement, je pense que c'était l'envie. On voulait... clairement, on maîtrisait plus le truc, en fait. Mhm. Nous, on est un groupe indépendant, tu vois. On devenait de plus en plus énorme. Quand on est joué la dernière fois aux plaines Donc, en d'Abraham, 2004. 65 000 personnes. Quand on est arrivé sur le sol au Québec, les renseignements généraux canadiens nous ont demandé de venir à une réunion. Ils nous ont demandé comment vous allez gérer. Nos renseignements généraux nous disent qu'il y a 25 000, 30 000 punks qui convergent vers la petite ville de Québec. Ça leur fait peur. Hein? Il y a le Parlement à 300 mètres. C'est quoi votre délire? Donc, si tu veux, nous, on est un groupe de rock, en fait. Ouais. Faites de la musique, c'est pas à vous de gérer Bah, ça. nous, on dit ce qu'on a à dire. Mais et après ça, tu vois, on a dit simplement, ne vous montrez pas. Soyez dans le Parlement, ça vous fait peur, mais ne vous montrez pas. Ils ont joué le jeu, ils ne sont pas montrés, ça s'est passé C'est très ça, bien. exactement, ben oui. Pas eu de provocation policière, contrairement à la France, où la France, ils se montrent, ils font chier, ils provoquent, et au bout d'un moment, ça va. Il y a une canette qui va voler, et ça y est. C'est le prétexte qu'ils attendent à chaque fois. Et là, ça y est, c'est la Ça, guerre. c'est pas Moi, eux autres qui avancent aussi. Ouais. tu vois, moi, pour moi, la police devrait être des gardiens de la paix. Ce n'est plus ça. Ce sont des représentants de l'ordre. Ça n'a plus rien à voir. Nous, à nos concerts, c'est pareil. On ne veut pas de service d'ordre, mais des gardiens de la fête. Mais je pense que C'est-à-dire c'est ça, des gens qui soient là pour la bienveillance, en fait. Vous aviez engagé votre sécurité, je pense. Hein, On pour a le- toujours eu dans les Berrues pour des le gardiens show. de la fête, justement, qui surveillaient les autres sécus. Pour pas qu'il y ait des choses malsaines, ils fouillent les gens, ils enlèvent un bout de shit. Non, mais de quel droit tu fais ça, en fait? Mhm. T'es pas là pour faire chier les gens, tu es là pour la les bienveillance, protéger. tu es là pour les Oui. aider et les protéger s'il y a un problème. Les aider à se lamer et non pas les empêcher. Mhm. Donc si tu veux, ça c'est vachement important. Oui, parce que le monde, quand on voit un spectacle, t'es là pour avoir du fun. Tu sais, le port du monde, on travaille toute la semaine, on se fait chier au travail, on se lève de bonne heure, là, il y a un spectacle, on va avoir du fun. Mais si tout se passe bien, puis il n'y a personne qui nous provoque, Ben Puis il oui, n'y a personne qui s'en va là Mais oui. dans l'idée de vouloir Ben non, provoquer. évidemment, là. évidemment. mais non, Et on on va s'autogère. On est Mhm. capable nous-mêmes, quand on voit une personne pas sympa, de lui dire, hé, Calme-toi, là. soit tu restes et c'est cool, ou soit tu vas dehors, ou tu vas voir un match de foot, tu vois. Mhm. Voilà, là, ça sert à ça. Très bien. Mais pas un concert. Un concert, c'est la convivialité, quoi. On est tous unis avec nos différences. C'est ça, un concert. Puis surtout quand on voit ça beaucoup, tu sais, le monde pense que le punk, puis tout ce qui dérive de ça, c'est une culture violente, puis tout ça. Puis pourtant, tu parles avec une personne, c'est du monde tellement ouvert d'esprit, du monde qui sont Les accueillants. gens confondent violence et énergie. Mhm. Le punk rock, c'est de l'énergie à 300%. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec la violence. Non. T'as des mecs qui sont assis devant leur télé, qui un jour, ils entendent un bruit dehors, ils prennent leur fusil, ils tirent. Ça, c'est de la violence. Et il n'y a aucune énergie pourtant. Mhm. Le mec, il est affalé devant sa télé en bouffant des chips. Non, le punk rock, c'est de l'énergie à l'état pur. Mhm. My generation, generation, amphétamine. Mais nous, on a dans notre corps une amphétamine naturelle qui s'appelle adrénaline. Ouais. Et celle-là, elle est gratuite, elle est faite pour toi, elle est adaptée à ton corps. Quand tu sais la faire monter, c'est ce que je fais à chaque concert. J'ai rien J'emmerde qui peut. toutes les mafias parce que là, c'est gratuit. Moi, j'ai une question. Tu sais, on sait quand on va venir surtout avec Berrurier Noir, tu sais, l'amour pour le Québec, tu sais, c'est comme venu naturellement. Est-ce que vous saviez, quand vous êtes venu la première fois jouer ici, est-ce Oui. que vous saviez qu'il y allait y avoir un engouement comme ça? Ou, j'imagine que Non, la alors, francophonie, le on- fait, ça on a le- dû aider. On devait venir en 87, on a annulé parce qu'on a fait grève. OK. On a fait une grève, on trouvait que les organisateurs ils se foutaient de notre gueule. On remplissait les salles et le partage après des bénéfices n'était pas juste, je trouvais. Donc on a fait grève. Correct. Donc on a annulé notre tournée au Québec. C'est là qu'on s'est rendu compte que c'était énorme en fait.
s'est rendu compte de l'impact que ça avait eu. Alors, on a repoussé à 1 année et le Spectrum s'est rempli. Bon, la salle n'existe plus. Ouais. À l'époque, c'était voilà. C'est le gros, C'est c'est une rempli grosse salle de une Montréal, fois. hein. Donc, on a reloué une seconde. Deuxième fois, on a reloué une troisième fois. 3 Wow. Spectrum de suite. Et là, on s'est dit, il se passe un truc. Tu vois, quand on a arrêté le groupe, on a fait la tournée d'adieu en 89. On a réapparu comme ça entre 2003 et 2005. On est venu plein d'Abraham, donc le 11 En juillet 2004. 2004. J'ai le poster encore Ouais, dans mon voilà. salon chez nous. Et là, 65 000 personnes. On s'est dit, mais c'est pas possible. Ça, Ce n'est pas possible. De vos C'est- plus gros spectacles, À je pense, hein. part les gros spectacles qu'on a fait à Paris pour SOS Racisme, dans la rue, des spectacles gratuits devant 100 000 personnes, bon là, c'est pas pareil. Mais là, C'est dans, pour dans vous, un là. festival ou un concert spécialement pour venir voir un groupe, c'est notre plus gros concert, évidemment. Alors que c'est pas le pays le plus grand en nombre d'habitants. C'est fou. Non, C'est mais complètement... probablement. Le Québec et les Berus, c'est une histoire d'amour de malade. Probablement que la proximité linguistique devait aider aussi, j'imagine. Ben, vous Peut-être. étiez comme pas mal, tu sais, on est beaucoup collé sur la culture américaine. Et je pense dans les années 80, vous deviez être d'un premier punk français qu'on devait entendre au Québec, justement. Quand vous Ouais, arriviez et puis dans je ces sais années-là. pas, puis on est vraiment Probablement. différents. C'est-à-dire, moi je vois souvent les groupes, quand tu vois une mouvance qui commence à marcher aux États-Unis, en Angleterre, le hardcore, les sous-mondes des hardcore, après le métal, le hardcore métal, le machin, les bidules, les Berus, ça ressemble aux Berus. Non, Oui, il y a- c'est vrai. Il n'y a, pas de, y a pas de. On est influencé par plein de trucs, hein. Mhm. On n'existerait pas, sinon, évidemment. Moi, Mais si tu veux, on n'est pas une copie d'autre chose. On a une identité. Les Ramoneurs de Menhir ont une identité. Traumatisme, le groupe que j'ai fait entre les deux, avait une identité. Tous les groupes que j'ai fait ont une identité, en fait. Parce que je ne comprends pas de ne pas avoir une identité. Parce que moi, je ne fais pas un groupe pour que ça marche, en fait. T'es content quand les gens aiment bien, évidemment. Mais moi, je fais quelque chose parce que je veux être différent. Le punk, c'est ça. C'est l'anticonformisme. Ah ouais, ouais. Si t'es pareil que les autres, t'es un Playmobil. Tu n'es pas un punk. Exact. C'est bien dit. C'est une belle comparaison. J'imagine juste Et puis, tu sais, t'as la coupe. Oui. qui Ouais, tu peux change. changer là, J'aurais encore des ton casque pour aller travailler. Puis, comment vous approchez ça, justement, un show sur les plaines d'Abraham? Je sais que vous avez fait un petit documentaire avec Musique Plus dans le temps Ouais. avec Reg. Alors, la vraie histoire, tu veux que je te raconte la Ouais, vraie ben histoire oui. La vraie histoire, c'est qu'on voulait pas venir, en fait. OK. La vraie histoire, c'est qu'on voulait pas venir parce qu'on trouvait que c'était un trop gros festival. On trouvait que c'était vraiment une grosse machine business. Qui est un peu à On l'encontre de ce que trouvait vous qu'il y avait autres- des pubs partout. On a même vu là qu'il y avait des éclairages, des publicités dans les éclairages qui allaient sur les artistes. Donc on voulait pas Pour venir. vrai? Ouais. Wark. Donc on ne voulait pas venir. Donc, mais comme on a une grosse histoire d'amour avec le Québec, on n'a pas dit non. On a dit, on va leur demander des conditions impossibles S'ils pour que ça acceptent. soit eux qui disent non. Donc on leur a demandé, c'est simple. On veut bien venir à plusieurs conditions. Une, on veut, pendant 15 jours, être hébergé dans des cabanes en bois, dans la forêt, à côté des ours, pour répéter le spectacle. Avec de quoi se faire à manger et un cuisinier et du matériel, le backline, pendant 15 jours pour bosser. Premier truc. Deuxième truc, on veut qu'il n'y ait aucune publicité sur tout le site. Dès les camions navettes jusqu'au concert, tous les couloirs pour accéder, toute la scène, tout l'endroit où les gens, aucune publicité. Wow. Donc on a dit avec là, c'est bon. Et ils ont dit OK. Wow. Pas le choix. hein? Et là, c'était un truc fou en fait. C'est le premier concert au festival d'été, sans publicité. Mhm. Et les gens se sont rendus compte d'une chose, parce que c'est ça la petite histoire. En fait, on a fait mettre des bandeaux noirs partout sur les publicités. Et le fait qu'il y ait des bandeaux noirs partout, les gens se sont rendus compte qu'il y avait des publicités partout en fait. Oui. Alors qu'ils les voyaient pas. Elles étaient tellement assimilées dans leur vie. Mhm. Mais en les barrant, Oui. l'aberration du truc. Ah ouais. Wow. C'est ça, Comment, c'est- quand on attire 65 000 personnes pour un concert, comment a-t-on besoin de publicité pour l'économie du festival? C'est une aberration.
Ah, ça, On n'a pas besoin de subventions, on n'a besoin de rien en fait. Mhm. On s'autogère. Quand tu as 65 000 personnes qui payent une entrée, on ne peut pas faire accepter aux gens qu'il faut une publicité. Mhm. C'est faux. Ah, je suis d'accord. Par contre, il y a quelque chose de beau de ce festival-là, le Festival d'été de Québec, c'est que c'est un festival Ah oui, sur et 2 semaines. autre chose. Ouais. La scène où on devait jouer devait s'appeler la scène Belle. Belle, c'est une marque de téléphone, Ouais. je crois. Et Ouais, nous, on a c'est dit, on veut que la salle porte le nom de l'endroit initial. On veut jouer sur la salle de la plaine d'Abraham. Et ils ont remis le vrai nom. On était la seule scène. Il y avait la scène McDonald's, la scène machin, la scène bidule. Et nous, on a joué sur la scène plaine d'Abraham. Jusqu'à là, C'est peut-être pour ça l'histoire d'amour entre les Berrues et le Québec. C'est que toi, là, on a voulu montrer aux Québécois qu'on pouvait dire non, quoi, en fait. Ouais. Il suffit de le dire. Non, ouais, c'est ça. Apprends à dire non, allume le feu de tes passions. Wow. Puis, c'est ça qu'il y a eu. Il y a quelqu'un qui m'a parlé durant le show des Vulgaires, justement, Ouais. sur les plaines. Ils se sont commencé à se faire lancer des choses. Ouais. Puis, je me semble que c'est C'est toi moi, qui étais ouais, allé ouais, sur scène ouais. parler aux gens de se Oui, calmer. moi si tu veux, ce qui s'est passé, il y a eu une grosse pluie avant le concert, il y avait de la boue partout. Ça a dû avoir. C'était le peuple boue, et quand ça a commencé, les gens voulaient les Berrues. Et alors là, je suis monté sur scène, là, je suis pas d'accord. La plus belle preuve d'amour entre nous, c'est le respect. Mhm. Le respect, c'est très important. Si le groupe ne t'intéresse pas, très bien, il y en aura d'autres. Il en faut pour tout le monde. Oui. On ne peut pas... C'est dégueulasse de faire ça. Ouais. De jeter une personne. C'est un groupe, ils ont une identité, ils existent. D'ailleurs, ils sont vachement sympas. Les Vulgaires Machins, c'est un collectif Ils sont très engagés. que je aussi, respecte énormément. Mhm. Ils vivent pratiquement en communauté, ils ont leur local de répétition, ils s'autogèrent. Pour moi, ils sont exactement dans la même démarche que nous. Exactement. Pour moi, ils sont libertaires, ils sont anarchistes. Et, après ça, c'est normal qu'ils aient leur style. Ah ouais. Ils copient personne et ça leur rend encore plus... je veux dire, ça leur donne encore une touche encore Puis plus forte. C'est un de nos groupes franco Non, donc moi, engagés. je me suis mis devant, je dis, je me mets avec eux, je vais prendre de la boue pareil. Mais voilà, c'est tout, c'est normal. Ils sont venus, c'est nous qui les avons invités en plus, à venir jouer avec nous. Ah ouais. Donc, si tu veux, ça nous faisait chier, quoi, tu vois. On leur a dit aux gens, non, ça, c'est pas du tout correct. Et les gens ont compris. Et ça, c'est hyper important. Je pense qu'il faut intervenir. Quand on a un aura, on le sait, on est conscient de ça. C'est pas pour ça qu'on a un ego disproportionné. Moi, je suis pareil que tout le monde, juste un peu empire. Hein, ouais, mais sinon, tu vois, c'est important. On a pris nos responsabilités. Moi, je suis monté sur scène, je dis non. Non, C'est ça se fait pas, la c'est famille, ça, là, tu vois. oui. On est en famille Oui. ici, toi. Céline Dion, ok. Mais les Vulgaires Machins, non. Voilà, c'est important, tu sais, puis c'est ça, c'est un de nos bands forts en plus pour le punk francophone Ouais. au Québec. Là, ils nous ont très bien représentés. Ils ont dénoncé beaucoup de choses aussi au Québec à travers leurs chansons, puis dans leurs implications aussi. Fait que, Ouais, t'sais, puis moi, on a été invité à passer chez eux parce que je voulais essayer mon ampli. En avion, j'aime pas l'ampli parce que c'est super compliqué et cher, donc on a laissé tomber. Je prends l'ampli ici et du coup, je l'ai essayé. Et eux, ils ont un local de répétition où ils habitent, à l'époque où ils habitent, et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et j'ai visité, c'est vraiment sympa, c'est mon rêve. D'être comme ça, d'avoir ta maison, le groupe habite ensemble, tu te lèves au petit-déj, on fait une petite répète. là, j'ai des Tu vois, amis c'est qui vraiment, viennent de... ils vivent leur musique en fait. C'est vraiment. Et pour moi, un groupe, c'est ça. Pour moi, Vulgaire Machin, c'est un vrai groupe. Ouais. Puis j'ai des amis qui viennent de faire ce move-là, de s'acheter une maison en groupe. Tout le band, les autres s'appellent Traces d'ours, là, leur nom de groupe. Puis ils appellent ça la taverne. Ah ouais. C'est leur maison, Ah puis ouais, ils c'est ont vrai. leur local de pratique là-dedans. puis Je trouve ça super. Moi, je rêve de ça. C'est pas facile. Non. Parce que déjà, faire un groupe, il faut qu'il y ait une belle osmose artistique entre les gens, Ouais. musicale, ce qui est déjà pas évident. Mhm. Ça, c'est le premier point. Après, il faut que l'entente, Fonctionne. les égos, le fameux ego, le Ah truc qui tue tout le monde, l'ego. Ça, c'est le piège de tous les artistes.
C'était Tu son vois, piège à lui, ça. Ouais, non, mais c'est Ouais, vachement important. oui, ben j'ai appris beaucoup ça, oui. C'est important, gérer son ego. Ouais. Moi, tu vois, nous, les ramoneurs de menhir, on peut jouer au Hellfest, à la Warzone, devant 25 000 personnes et jouer dans un bar pourri, avec une sono pourrie, devant 80 personnes. Tantôt comme des rois, tantôt comme des rats. Quand tu as compris ça, ton ego, il est géré, en fait. Ah ouais. Ça serait bien que Metallica joue dans des petits bars de 80 personnes, AC/DC. Maintenant, c'est impossible pour eux. Et je les plains. Ils sont condamnés à jouer que dans des stades énormes. Puis faire partie. Ils ne se parlent même plus entre eux. C'est devenu vraiment un business C'est ça. terrible. Ils se parlent par personne interposée. Ils ont tous un manager. Pour parler au bassiste, parle à son manager qui va lui parler. Enfin, moi, ça. je vois pas ça comme ça. Non, c'est rendu des business, c'est ça. Ah ouais. Et ça tue le rock. Ouais. Parce que pour moi, le rock est né dans un champ de coton. Mhm. C'est l'expression qu'avaient les esclaves, la seule expression pour s'exprimer. Et par respect à ça, quand tu fais du rock, tu te dois d'avoir un bon esprit, de faire un effort par rapport à ton ego, hein, de le gérer. C'est pas parce que les gens aiment ce que tu fais que tu es forcément une bonne personne. Donc ça, c'est très important. Tu es une bonne personne quand tu es une bonne personne. Point. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été un problème, ça a déjà monté un peu à la tête à travers les années dans le moment où il y a eu vraiment une grosse popularité? Au Non, moins parce un que questionnement. justement, le but des Berus, c'était pas ça. On a été les premiers surpris du succès des Berus. Pour moi, à l'époque, on était punk. Un vrai groupe punk. Ouais. Quand ils jouent, les gens, c'est quoi cette merde? Ouais, on a un vrai groupe punk. Quand tout le monde aime, tu dis, tout le monde aime. J'ai l'impression qu'on fait de la merde. Mais c'est Non, drôle, mais tu vois, c'est être aimé, ça ne veut rien dire en fait. J'en ai fait jouer aujourd'hui du Béru puis du ramoneur de. Moi, je suis chauffeur d'autobus scolaire. Là. Je l'ai fait jouer dans mon autobus à des jeunes de primaire à secondaire. Puis c'était comme. C'était de quoi qu'ils n'avaient jamais entendu. Puis, tu vois, ça pique des curiosités parce que ça les touche. On est en plein en plus en ce moment. Il y a eu le gros mouvement Black Lives Matter. Il y a eu. Fait que les textes les rejoignent. Puis c'est ça, comme tu disais tantôt, ça fait un peu peur de voir que ces textes-là, que ça fait 40 ans quasiment qu'ils ont été écrits. Puis C'est encore hyper actuel. Ouais. Là. Voir c'est les un gens problème. commencent à comprendre maintenant les textes. C'est triste un peu, parce que je trouve ça triste parce que, tu sais, c'est pas normal que ce soit encore Je d'actualité. suis d'accord avec toi. C'est Je suis juste d'accord pas et je suis même gêné. Bon, je trouve ça gentil, mais moi ça me gêne quand les gens me disent « Oh Laurent, t'es un mythe ». Non, non, je m'appelle Naphtaline, je tue les mythes. Ah oui, mais c'est le fun de voir ça, tu sais, ça a eu un réel impact. Ça a eu un réel impact ici, sur tout le punk francophone. Moi, tu vois, c'est pour ça que dans les concerts, je suis là. Je suis dans la salle, voir les groupes avec qui on joue. Je suis au bar, je suis dehors. Quand les concerts sont complets, on demande, nous, dans notre rider, 15 invitations pour justement, quand c'est complet, donner des invitations aux gens. Ça m'énerve qu'il y ait des gens qui restent dehors, en fait. Donc, si tu veux, pour moi, c'est important. Le fait d'être là, ça casse le truc. Ouais. Parce que les gens, ils me voient. Alors, au début, Laurent, là. Puis à la fin, comme ils me voient, ben, tu vois, le truc, il redescend. C'est aussi aux artistes d'arrêter d'être enfermés dans leur loge, d'arriver juste pour jouer. Il y a des groupes, c'est leurs roadies qui font les balances parce qu'il ne faut pas les voir avant le show, tu vois, le grand show, la grande cérémonie. Ça, c'est pas bon pour l'ego, ça. Mais c'est de quoi que j'avais remarqué que tu faisais. Moi, tu vois, mon matériel, je le monte sur scène, je le monte, je l'installe, je le câble. Ouais. Les gens, ils voient ça. Déjà, ça casse le truc de la star. Vedette, Il n'y a pas un musicien comme un de surplus qui est là, caché dans le noir, qui joue de la guitare. Ah si, mais ça chute. Mais ça, j'avais remarqué que tu faisais ça au Rockfest quand vous êtes venu à Montebello. J'écoutais l'hommage à Béru, justement, que tu as rejoint à la fin. Puis je me suis tourné la tête comme ça, puis tu étais direct à côté de moi. Ah ben, tabarnak! Puis j'étais comme Tu as sûrement des petits tueurs. Là. Ah, j'ai pas été capable de te dire allô. Non, mais tu vois, je trouve ça important d'être là.
À la Ah oui. Warzone, pareil, j'étais là. Puis je trouvais ça le fun de Parce voir que que t'as les gens, assisté les gens, ils me voient là. Alors là, ils me voient énorme. Mhm. Puis tout d'un coup, ils me voient, putain, il aurait mon petit, en fait. Mais je trouvais ça le fun que tu assistais justement à un hommage de ton groupe. Tu sais, on voit pas souvent. C'est normal de voir. Ouais. Il le fait quand même. Ils le font très bien. Ça, ouais, ça serait même irrespectueux de ma part de faire style j'en ai rien à foutre. Enfin, ça serait. Ils doivent avoir pogné un 2 minutes quand t'as monté Quand, sur scène pour aller tu les vois, à rejoindre. mon anniversaire, par exemple, quand les gens ils m'offrent un cadeau, je vais pas leur dire bah non. Enfin, tu vois, c'est un cadeau qu'ils nous offrent en faisant ça. Mais ça C'est- démontre comment que ça vous avez été important. Tu sais. Puis Tu vois. ils le Ouais, font, mais on est tous ils le font importants. sérieux, Ça, tu sais, c'est ouais. important. Hein. Les Berus, la force des Berus, c'est que c'est pas juste un groupe en fait. Les Berus, c'est le groupe et le public ensemble. Mhm. On le chante dans les Berus. On est tous des berruriers. Ouais. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est pas un groupe et les gens devant, on n'est pas les Beatles ou je sais pas quoi. On est vraiment, on représente en fait. Et ça, c'est vachement important. Nous, on a fait le choix d'être sur une scène, mais on aurait pu faire le choix de faire autre chose, d'être, je sais pas, cinéaste Ouais. ou danseur ou écrivain ou Professeur comme. nous, c'est la musique parce que, franchement, moi, à 12 ans, j'ai vu pas Tismi, j'ai pris une claque. Après, le punk rock est arrivé. Voilà, pour moi, c'était clair. Ah oui. Ah, je peux te comprendre à 100% là-dessus. Moi, j'ai une question éducative. Ouais. Probablement que ça a sûrement déjà été dit dans plusieurs entrevues dans le passé. C'est quoi un berrurier? en tant que Un tel? berrurier. Oui, c'est quoi? Alors, d'où il Oui. vient le mot, en fait Mhm. Ça vient de la littérature. Frédéric Dard, c'est un écrivain qui a fait une série de polars, je dirais de polars de série B, un peu, tu vois. Le berrurier, c'est un commissaire, en fait, commissaire de police, qui se lave pas souvent, qui est respectueux avec les femmes, mais quand même un peu macho, qui est pas raciste, mais le français, en fait, type. Ah ouais. Hein. Le mec qui croit que c'est un super mec, mais en fait, c'est un gros con. Tu vois, donc le berrurier, c'est la France. Et le berrurier noir, le noir, c'est ce qu'on nous cache, en fait. C'est ce qu'on nous montre pas. Donc, les berruriers noirs, on s'est mis à gratter les mailles, en fait, pour voir ce qu'il y avait en dessous de cette espèce de belle vitrine de la France, pays de la culture. Mais en fait, il y a des flics à tous les coins de rue, tout le monde est ultra fiché, tout le monde surveille tout le monde, la collaboration. Les Français, c'est des collabos. Ouais. Faut voir que pendant la guerre, ils donnaient leurs voisins juifs. Donc la France n'est pas si terrible que ça. La résistance a été une poignée. Après la guerre, tout le monde était résistant, évidemment. Ben oui, ben oui, ben oui. On était fiers d'avoir... Voyons. Mais tu vois, c'est ça qui m'énerve avec la France. C'est cette image. J'ai horreur du mensonge, en fait. C'est parce que ça fausse en fait les choses. Ça, c'est de l'hypocrisie. Disons les choses comme elles sont, quoi. Vous avez la grosse tête, en fait. Les Français ont la grosse tête. Ils croient qu'ils ont tout inventé. Les droits de l'homme n'ont jamais été appliqués en France. Ça a été, il y a plus de 200 ans que ça a été écrit. La France en est fière de ces droits de l'homme, de la Révolution française. Mais la Révolution française, c'est quoi? C'est les bourgeois qui ont pris le pouvoir sur les sangs bleus, sur la monarchie. Mais le peuple, pour le peuple, c'est pareil. Hein. Ouais. Donc, si Ah, tu ça a veux, pas changé, puis on nous a fait pas croire tout. que c'est une révolution du peuple, etc. C'est faux, tout est faux. L'histoire de France a été écrite par l'Église. Les Jeanne d'Arc, imagine, à l'époque C'est- des chevaliers. c'est eux autres À qui- l'époque des chevaliers, les mecs, ils avaient des couilles énormes. Il y a une pucelle qui arrive, genre de 15 ans, 16 ans, et qui leur dit: j'ai vu Dieu, il m'a dit, je vais vous diriger et je vais vous faire battre l'armée anglaise. Enfin, imagine. Ben oui, c'est ça. À l'époque où, franchement, une jeune fille déjà pucelle, c'était rare. Donc, si tu veux, c'est quand même... Non, c'est évidemment que l'écriture... les gens qui avaient accès à l'écriture, c'était les gens d'église, notamment les moines. On le voit bien dans Au nom de la rose. Il y avait beaucoup de fiction à écrire, l'Église. Moi, je pense, franchement, c'est un truc que je dis souvent, peut-être qu'à l'époque, à l'an 1000, ça aurait été quoi un berrurier? À l'an 1000. Bon, quand tu étais un jeune garçon du peuple, tu avais le choix entre quoi et quoi? Tu avais le choix entre t'engager avec un seigneur pour être de la chair à canon, te faire couper en petits morceaux, soit être un gueux, travailler comme une brute, mourir à 30 ans si tu te fais pas dépouiller par des mercenaires qui te coupent en petits morceaux, ou soit être moine.
Moine, tu as accès à toutes les défenses, tu as accès à toutes les plantes sacrées, tu as accès à la culture, à la littérature, bref. Donc je pense que les punks de l'époque devaient être moines. Mais si tu veux, les écritures, c'est comme tu parlais par rapport à la langue, dans les cultures matriarcales, notamment la culture celtique, l'écriture n'existe pas. C'est la femme qui perpétue l'histoire de l'homme par le langage. D'ailleurs, les envahisseurs, quand ils arrivaient, ils coupaient la langue des femmes. Pour casser la culture. On gardait les femmes pour faire les enfants, mais on cassait la culture, on coupait la langue. Elles ne pouvaient plus raconter à ses enfants son histoire. Donc ça, si tu veux, ça c'est aussi un truc de la Bretagne qui est vraiment différent. C'est que nous, en Bretagne, c'est culture païenne, c'est culture matriarcale. Et je pense que l'un des gros problèmes dans la civilisation dans laquelle on est, dans le capitalisme ou le libéralisme qui détruit toute la planète, c'est le patriarcat. Effectivement, dans toutes les religions monothéistes, Dieu est toujours un homme. La femme qui a un grand pouvoir, d'ailleurs, le pouvoir de porter un autre être dans son corps et de donner la vie, paraîtrait-il que l'homme à l'accouchement meurt d'une crise cardiaque directe. Donc, si tu veux, je pense que la femme, elle est oppressée dans le système patriarcat parce que justement, l'homme a peur de sa force. Dans les cultures celtiques, la femme, elle pouvait se battre avec les hommes si elle en avait envie. Il n'y avait aucun souci avec ça. Il n'y avait pas parce que tu es une femme, t'es pas. Tout le monde avait conscience de son rôle en fait. Et si tu veux, c'est pas, il n'y a pas de gens inférieurs à d'autres. Et là, on est vachement, tu vois, c'est vachement bien ce qui se passe avec la parole qui se libère sur les viols, sur l'abus sexuel, etc. C'est très bien. Mais nous, quand on était jeunes punk, on n'avait pas de problème comme ça. Les garçons et les filles, on était ensemble. On était unis. Il n'y avait pas d'histoire malsaine entre les garçons et les filles. On était pareil. On était unis. Puis... On a régressé encore. Parce que là, maintenant, on a besoin de se mettre dans des cases. On a besoin d'affirmer ce qu'on est sexuellement. Mais comment peut-on savoir de qui on sera amoureux demain, en fait? C'est-à-dire que quand on se dit hétéro, homo, machin, on se met dans une case. On n'est rien du tout. On est bisexuel, évidemment. Mais on ne peut pas se dire ni hétéro ni homo. Comment peut-on savoir de qui on sera amoureux demain? L'amour est enfant de bonne qui n'a jamais connu de loi. Ça, c'est vachement important. Et c'est là où on régresse encore. Et dans le punk rock des années 70, c'était vachement androgyne. Les garçons, ils se maquillaient, ils étaient en jupe. Vous voyez pas la différence entre les garçons et les filles, en fait. Mais... Donc, c'est devenu vachement macho avec le temps. Toute la génération Exploited, Punk Not Dead, c'est treillis de combat, ranjo montante, crête. Pour montrer qu'on est masculin. Ouais. On a des couilles. J'ai l'impression que ça, c'est très européen, plus parce que, tu sais, si on prend il y a beaucoup de groupes, justement, j'écoutais des groupes américains des années 80, tout ça, qui avait une grosse différence, justement, le sexisme, le machisme était là quand même, puis que certaines femmes étaient comme pas bien vues dans les shows. C'est peut-être plus nord-américain, justement, aux États-Unis, vu que tu en as nous, beaucoup de groupes qu'on écoutait, on a une influence, vu qu'on est collé sur les États-Unis. On a un autre podcast qui s'appelle Du crime à mes oreilles, qui est du true crime dans la scène musicale. Puis on a parlé il y a cette semaine, notre épisode qui est sorti, ça parlait de la mort de Mia Zapata, la chanteuse des Jits. Puis tu sais, ça a complètement changé l'idéologie, tu sais, comment que les femmes se sentaient en liberté à Seattle, dans les quartiers punk, puis tout ça, tu sais, ça a complètement changé, puis c'est déplorable de voir ça, tu sais que... Encore une fois, on régresse. Tu vois, c'est ce que je disais depuis le début. On revient à ce qu'on disait au début. Si les textes des Berus sont encore et toujours d'actualité, c'est qu'on régresse. On aurait dû évoluer en 40 ans quand même. Les textes des Berus devraient être dépassés. Ça devrait raconter la lutte de 40 ans avant. Mais maintenant, on a compris, évidemment. Eh ben non. On n'a rien compris, c'est-à-dire qu'en fait, on continue sur notre même voie. Il n'y en a qu'une, c'est l'argent. La plupart des groupes, maintenant, pensent qu'à une chose, c'est à l'emploi de carrière. Les Berus, mais on était loin de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on travaillait même à côté, exprès, pour pouvoir être libre, pour que jamais ça soit le financier qui nous force à faire des choses. Ça, c'est très, très important. Après, on s'est mis à vivre de notre musique parce qu'on n'a fait que ça. Mais si tu veux, à la base, c'était pas l'optique. Et c'était ça le souci dans les Berus. Et c'est pour ça qu'on a arrêté aussi. Parce qu'on n'était pas du tout prêt à ça. C'était pas notre optique de faire un groupe. C'est le public qui a fait que les Berus
Non, Et fer de lance, c'est pas nous. On n'a rien fait pour ça ça. a comme marché contre C'est les gens, Thierry. c'est les gens. On a tout fait contre ça. Quand les concerts étaient trop chers, on jouait dehors, devant. Nous, on faisait rentrer les gens gratuitement quand on commençait à jouer. Tu vois, il y a on avait une démarche. On se battait pour que les prix des places soient le moins cher possible. Pour nous, c'est hyper important. C'est vraiment solidaire avec le public. Moi, je le dis tout le temps, c'est grâce au public qu'il y a des concerts. Le jour où il n'y aura plus personne au concert, il n'y aura plus de concert. Donc, c'est grâce au public. Donc, il faut que les groupes arrêtent de se sentir au-dessus de tout ça. Puis Et arrête c'est d'aller vachement sur important. Ticketmaster aussi. Ouais, Ticketmaster. Le nouveau fléau des ventes de billets. Ouais, là. qui font, Ça, je sais pas si tu connais Il y un a- peu. ils, Non, ils ont non, ils ont mis, mettons, là, on va donner un exemple, il y a Blink-182 là, qui s'en vient dans la semaine prochaine OK. ici. Les billets devaient partir pour le parterre à 120 je pense, pour un billet sur le parterre. Puis dans les 2 premières heures, eux autres, ils ont, comment que ça fonctionne? C'est les que algorithmes qui gèrent. les algorithmes gèrent le prix du billet. Fait que si c'est populaire, le prix augmente. Puis là, les prix Ouais. du parterre étaient rendus à 1200, Ouais, ça va vite. 1300 Plus il y a du des billet. billets, plus Puis le que Ben n'a rien la à revente dire. se là. fait à travers le site, même, puis les algorithmes gèrent le prix du billet. Ça monte, mais ultimement, c'est pas l'artiste qui s'en met dans les poches. Ouais, ça C'est- va dans les poches de Ticketmaster. Puis Exactement. l'artiste, sûrement, s'ils veulent pas utiliser ce style de billetterie-là, doivent sûrement payer une Ouais. Mais t'es encore là, si une cote, personne là. embarque, ben, la machine va tomber. Ouais, Mais c'est Bon, dommage. après, moi, là, je suis sur le cul parce que nous, on n'en est pas encore là. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais je suis en même temps, c'est au groupe de dire non. exactement. Mhm. Oui. Il faut arrêter de pleurer, quoi, tu vois. Ouais. On dit non. C'est-à-dire que nous, on dit non. Quand ça nous correspond pas, on dit non. Point. Ouais, mais ça, c'est des Après, machines à voilà, cash, rendu c'est là, c'est une là. question de choix, tu vois. Quand un concert comme ça, on dirait non. Hein. Mhm. Direct, c'est complètement aberrant. Plus ça marche, plus la place est chère. Alors que ça devrait être le contraire. Mhm. Plus ça marche, moins ça devrait Ben être oui, cher. parce que t'as plus de Parce monde. que ça veut dire, bah oui, T'as plus d'entrées d'argent, t'as Voilà. plus de dépenses au eh bar, oui, t'as plus de... c'est le monde à l'envers. Mhm. En fait, on est toujours dans ce même monde. Les riches sont toujours plus riches, les pauvres sont toujours plus pauvres, et l'écart entre les deux est de plus en plus grand. Oui. C'est aberrant. Nous, on est pour le partage. C'est inadmissible ce qui se passe. Moi, franchement, c'est inadmissible qu'il y ait des gens qui aient tout et d'autres qui n'aient rien. Ah ouais. C'est inadmissible. Oui. 100% d'accord avec ce que tu dis. Ça va faire quasiment déjà 1 heure qu'on parle, fait qu'on va te laisser aller te préparer pour ton Bon, bah, c'est show, sympa. mais- Moi, je suis pas sûr. La préparation, pour moi, c'est ça, c'est de parler. Là, je vais aller voir les gens. Je vais. On sait que tu manges pas voir- aussi. Non, parce que je tu joues de mange pas. musique. Non, c'est ça. je mange jamais parce que je veux faire un concert à 100%. La digestion prend 80% de l'énergie du corps. Je veux pas faire un concert à 20%. Moi. Je le ferai à 300% là, ce soir Ouais. parce que très très content, l'excitation. Et puis aussi, à la base, on devait faire qu'un seul concert ici au Fouf. Et on a dit non parce que prendre l'avion, l'empreinte carbone est énorme. On trouve ça aberrant de venir pour une date en fait. Ouais. Fait- Au faites niveau, une petite au tournée ni- au québécoise. niveau écologie, je trouve ça aberrant. Donc on dit on vient pour au moins 6 concerts, c'est ce qu'on a fait, et on en fait un 7e pour Ok. All Edge demain à midi pour permettre aux mineurs qui n'ont pas le droit de rentrer apparemment dans les salles de concert parce qu'il y a de la vente d'alcool, de faire un concert où les mineurs pourront venir nous voir. Ah, ça, c'est un gros problème au Québec. Et voilà, donc on va le faire demain à midi. Donc si tu veux là, les premiers concerts en 24 heures, on en fait 3. Ce soir au Foufoun, demain midi au ministère et à Sherbrooke le soir. Donc en 24 heures, 3 concerts. Donc on va jouer 2 heures ici certainement. Un peu moins parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour la Sherbrooke, 1h30 là, et peut-être 2 heures là-bas. Donc on aura fait 5h30 de concert en 24 heures. Wow. Donc ça déjà, on met la barre assez haut. Ah ouais. Nous on aime bien faire comme ça. Ben oui, mais c'est bien, puis c'est le fun de voir les groupes, justement. Il y avait beaucoup de 90-2000, il y avait beaucoup de tournées québécoises, que les groupes faisaient vraiment des tournées au Québec, pas au Canada, juste au Québec. Puis c'est le fun de voir, là, depuis que la COVID est relancée, depuis que c'est relancé après la COVID, il y a beaucoup de groupes qui viennent faire ça, justement, des petites tournées québécoises. Les festivals aussi s'entraident pour amener plus de diversité, puis que Oui. les festivals se partagent les groupes. Et Fait puis que c'est nous, le on fun. a une particularité encore, c'est que nous, on n'a pas de set en fait, ce qu'on appelle un set. Ouais. Un truc travaillé en répétition, souvent avec un coach, qui vont voilà, tout est travaillé, les enchaînements. Nous, on fait pas ça.
j'ai mon vieux chapeau traditionnel breton, je mets les morceaux, je les découpe, je les mets dans le chapeau, et c'est le public qui va tirer au sort Wow. les morceaux qu'on va jouer. Donc on ne sait pas C'est tellement, c'est qu'est-ce tellement qu'on va plus jouer. organique comme ça. Du coup, les gens qui vont vouloir nous suivre sur plusieurs dates, aucun Aura pas concert nécessairement. sera le même. Wow, c'est cool. Et tu vois, je trouve ça important, ça. Et pour nous, c'est important. Ouais. Ça fait 17 ans que le groupe existe. C'est très important pour nous de jamais de se mettre en danger, en fait. Parce que quand tu commences à rentrer dans une routine, ben c'est là que le groupe il commence à mourir. C'est comme dans un couple. Ouais. Quand il y a une routine, quand on dit ça y est, maintenant on s'aime, ben non. T'as Il la faut main se dans prouver l'engrenage, tous tu les sais. jours Ouais. qu'on s'aime. C'est un combat au quotidien. C'est là que ça commence à mourir. Donc nous, on se met en danger. On ne sait pas par quoi on va commencer les concerts, par quoi on va finir, on verra bien. J'ai une dernière chose avec Hôteliste. Et les morceaux qui parti, n'ont pas été tirés. C'est-à-dire qu'à la fin, j'adore ce moment, on va dire, voilà, les morceaux qui n'ont pas été tirés. Peut-être qu'il y a des morceaux que les gens attendent, Ah mais ouais, c'est qui comme voulaient ça. entendre. Peut-être ils seront tirés demain. Revenez, ouais, ça, revenez demain. Dernière chose avec Hôteliste. En 2015, il y a eu les attentats à Paris. Je Oui, pense que c'est ça, oui, en 2015. Puis vous êtes revenus, les Bérus, avec une chanson. Alors voilà, Pour, c'est une chanson pas particulière, c'est pour ça que le son est pourri. Parce qu'en fait, ça s'est fait très rapidement. On avait un morceau instrumental qu'on a passé dans une table de mixage. François, il était au téléphone. Il a chanté au téléphone. On a mis un micro sur le téléphone. On l'a passé dans la table. On a fait un truc à l'arrache en 10 minutes. Parce que ça nous a vachement choqué. Ouais, c'est ça. C'est une grosse événement. On a fait un morceau en 10 minutes, en fait, qu'on a balancé tout de suite. Il n'y a aucune production réellement, mais on s'en fout. C'était vraiment pour marquer le coup. Franchement, assassiner des gens pour un dessin, je trouve ça gravissime. Là, je pense qu'on atteint un niveau de bêtise liberté humaine d'expression. gravissime. Parce que là, franchement, c'est n'importe quoi. Mais c'est un peu comme ici. Quand on je a vois qu'il y a des vécu, violeurs, quand je vois qu'il y a des gens qui abusent des enfants, quand je vois qu'il y a des gens qui assassinent leur épouse, quand je vois la violence dans les guerres, la violence de la police, partout dans les ghettos, le nombre de gens aux États-Unis morts par arme à feu, tu vois que ça, tu vois qu'on en soit là, je trouve ça grave. Je trouve c'est déjà pas facile, le monde dans lequel on est. Alors, il faut pas qu'on régresse, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Ah ouais, c'est ça. Il faut avancer, on n'y arrivera jamais. Oui. Donc, si on avance de 1 pas et qu'on recule de 10 à chaque fois, on n'avancera pas. Moi, en fait, ma peine, c'est de ne pas être mort à 27 ans. J'aurais été un héros du rock, peinard. Tu vois, mais là, sauf que moi, je vois les espaces de liberté fondent comme la banquise. Mais ça, c'est des attaques. Les concerts des directes. Bérus seraient impossibles maintenant avec les normes. Quand il n'y avait pas de jeu dans un concert des Bérus, quand il y avait trop de monde, on ouvrait les fenêtres, les gens ils s'asseyaient sur le bord des fenêtres. À l'Olympia, on a tendu des cordes, pas des tue-mouches, mais des tue-punks. On faisait monter les punks sur les cordes, ça faisait 20 places en plus, hop. Donc, il y a toujours le... Maintenant, c'est carrément impossible. Le feu sur scène, etc., ça serait Ah ouais. impossible. T'as les normes, t'as les... Alors, on n'a jamais eu aucun accident. Parce qu'on gérait, en fait. Ah, Et vous ça, saviez ce les que vous normes, faisiez, là. c'est une atteinte aux libertés. Ça, c'est la... Si tu veux, là, il y a un slogan qui est excellent. La démocratie, la dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours. Parce que c'est vraiment ça. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, on nous fait croire qu'on est une démocratie, mais en fait, les espaces de... Tu peux rien faire. Au nom de la sécurité, tu ne peux rien t'as plus le faire. droit. Tu bois une bière dehors, attention, c'est le drame. Tu fais... C'est complètement aberrant. Non, ouais, C'est complètement aberrant. Surtout que ça fait pas grand-chose. Là. Tu te promènes avec ta bière ou... Non, mais c'est ça, c'est au nom de la sécurité, t'as pas le droit, c'est Oui, mal vu, puis c'est ça. Les grosses bagnoles, au nom de la sécurité, elles sont là. Hein. Ah Elles ouais. écrasent des gens. Hein. Bon, bah, c'est pareil. Tu peux être capable, c'est une éducation, ça. C'est pas parce que tu as une bouteille de verre dans la rue que tu vas la lancer. Mais non. Hein. Tu peux lancer tout à ce moment-là. Tout est une arme à ce moment-là. Tout, c'est l'élément tout. C'est comme le nombre de festivals où tu arrives avec ta bouteille d'eau parce qu'il va faire chaud. Puis là, ah non, t'as pas le droit de ta bouteille d'eau, il faut que tu jettes ton bouchon ou on vide ta bouteille. Oh, mais on en vend dedans à 5 piastres Oui, la bah petite voilà. bouteille. C'est ça. Voilà. C'est C'est juste pareil, pour moi faire de l'argent. j'ai ma corne. J'ai pas utilisé de verre en plastique depuis 17 ans. En 17 ans, on a dû faire 1500 concerts. Donc imagine la montagne de verre en plastique que j'ai pas utilisé en 1500 concerts. Des fois, des mecs à la sécu ils me disent tu rentres pas avec ça. Je dis, mais c'est mon verre. Non, mais ça peut être une arme. Non mais putain. Ah, Tout c'est peut être du une niaisage, arme. Et tout. ouais. Et ça,
je te le mets dans l'œil. C'est une arme. Donc il faut que tu me coupes les doigts avant que je rentre. Non, mais tu vois, c'est complètement aberrant. C'est une question d'esprit. Je suis pas là. On est là pour être bien ensemble, en fait. Oui. Et merci beaucoup. Merci à vous deux. C'est un plaisir. Super content de t'avoir rencontré. Pareil. C'était un rêve pour mon podcast, puis je peux faire un check dessus. Pareil, j'ai toujours rêvé du mec qui était à côté de moi. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis on va être là pour le show ce soir. Ouais, puis on sera là aussi. Ouais. Yes, on a bien hâte de vous voir. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Yes, à bientôt, bien sûr. Merci. Kenavo.
Marquez Bleicos. Le monde est une vraie porcherie, les hommes se comportent dans les forts, mais les deux pages en batterie, à des milliers de temps de mort. Porcherie, 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 porcherie. Nous sommes à l'heure des navires, folie, oppression, zombie. Nous sommes dans un état de jacques, et partout c'est la loi du flingue. Porcherie, 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 porcherie. Plus les issues organisées, plus les façons chères dénoncées. Nous diamants crème les forces zombies, d'être dans ce monde des tigrés. Porcherie, porcherie. Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires, marqués dans les sites giratoires, prisonniers derrière ton parloir. Et au sud, les CPQ, on les prône au gouvernement, en Europe les rebelles tombés, on les boucle dans l'isolement. Un homme qui éclate en morceaux, dynamité par les bourreaux, qui sache conduire la démence, mais toi devient une violence. Tout finit au règlement de compte, un coup de sac de son inonde. D'un côté système monétaire, de l'autre monde militaire. Tout finit au règlement de compte, un coup de sac de son inonde. En flic armé, au GRC, et Georges Bush, boucherie. Ok, le drapeau français n'appartient pas au Front National. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Oui, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Oui, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Et toi, tu es un enfant d'immigré. Première, deuxième, troisième génération. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, tous les fascistes. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer. Jeunesse québécoise. Jeunesse autochtone. Jeunesse québécoise. Jeunesse autochtone. Jeunesse autochtone. Jeunesse québécoise. Jeunesse autochtone. Solidarité. La jeunesse en mer, tous les pollueurs. La jeunesse en mer, publicitueurs. La jeunesse en mer, carnicoleurs. La jeunesse en mer, les conservateurs. La jeunesse en mer, les emmerdeurs. La jeunesse en mer, tous les fascistes. La jeunesse en mer, tous les ismes. Deuxième, troisième génération, quatrième, cinquième, sixième génération, septième, huitième, neuvième génération, dixième, onzième, douzième génération, première, deuxième, troisième génération, Là, tous ensemble, là, nous sommes tous ensemble.